Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet de One Piece chapitre 1074. Oui, il est déjà sorti, incroyable, malgré le fait que Oishio Oda soit en pause. On a un petit résumé qui vient de pop sur le site Bleach MX, donc je vous mets le lien en description, et puis on va regarder ça ensemble parce que on a hâte de voir si ce fameux Saturne est un dieu niveau Yonko. On va voir ce qu'il en est, hein, parce que voilà, on se doute bien que c'est quelqu'un quand même, c'est la plus haute autorité du gouvernement mondial, donc est-ce qu'il a le niveau Yonko, est-ce qu'il ne sait pas se battre, est-ce que c'est juste un politicien, voilà, on va découvrir ça, mais peut-être qu'on le verra pas hein, dans le chapitre, on va voir le résumé, ce qu'il en dit, mais voilà, c'est parti, let's go. En tout cas, il y a Stussy qui vient de one-shot, voilà, hein, Lucci, de toute façon on en avait marre de lui, hein, donc voilà, on va regarder ça tranquillement. Donc chapitre Scan One Piece 1074, résumé, oui, ça y est, il est sorti, effectivement. Après la pause d'Eiichiro Oda, le chapitre One Piece 1074 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 11 2022, le lundi 13 février 2023 au Japon. Donc effectivement, ce sera le 13, et je rappelle aussi que le 13 février, il y aura le fameux live avec Monsieur Ryo Sensei. Évidemment, on va parler de puissance, les amis, et on va parler de ce chapitre. Donc, les amis, ça va être énorme, et il n'y aura pas que lui, hein, évidemment. Il y aura aussi Henrik 21, les amis, faites attention. Donc, le premier résumé est disponible. Il sera disponible en français ce jeudi sur Bleach MX. Il sort officiellement en français le dimanche 12 février 2023. Donc, les amis, on va pouvoir regarder le résumé complet ce jeudi, hein. Mais en attendant, on a le résumé presque complet. Il n'est pas totalement complet, donc c'est parti. Chapitre One Piece 1074, Mark 3. Le titre fait référence aux 50 unités des nouveaux pacifistas que Sentomaru envoie pour aider l'équipage à s'enfuir. Ah, il y a encore des nouveaux pacifistas. Eh ben, dites donc, la technologie, ça marche bien, hein, dites donc. Maintenant, c'est les pacifistas en plus qui ont été boostés. Finalement, on a vraiment une armée. 50 pacifistas. Bon, ok. Hein. Les Mark III doivent se charger des navires qui se rapprochent de l'île. Alors, est-ce que ces pacifistas ont la tête de Kuma aussi? Donc, il faudra les images, évidemment, mais voilà. Bon, je me doute, hein, parce que le nom pacifista, voilà. Parce que, bon, les séraphins, effectivement, c'est des mini Shichibukai, tu vois effectivement mini Mihawk, mais là, t'imagines que ce soit pas un pacifista Kuma, mais un pacifista Mihawk. 50 Mihawk, aïe aïe aïe. Bon, enfin bref. Luffy et Zoro restent derrière, tandis que tout le monde part à la recherche de Vegapunk. Effectivement, donc ils sont en train de couvrir les arrières, je suppose, les deux plus forts hein, de l'équipage de Luffy. Oui. Zoro voulait partir à la recherche de Vegapunk aussi, mais ils ont eu peur qu'il se perde lui-même. Évidemment, Zoro, c'est vraiment pas la bonne personne pour aller chercher quelqu'un. On sait très bien que son sens de l'orientation est affreux. Donc oui, Zoro, il faut surtout pas qu'il aille chercher quelqu'un. Il va se perdre. Ils vont plus perdre du temps à aller le retrouver qu'autre chose. Mais voilà. Après, c'est les deux plus puissants. Il faut bien que ce soit les deux qui couvrent les autres. Bonnet est dans une sorte de monde des souvenirs. Elle voit un jeune Kuma se faire maltraiter. Oh, on va découvrir l'histoire de Bonnet et en même temps de Kuma. Donc là, on découvre l'histoire de Kuma, mais je pense qu'il y aura un lien par rapport à Bonnet et que finalement, voilà, faut bien qu'elle retrouve l'histoire de son père et qu'elle soit en paix avec elle-même. Parce que là, elle veut juste se venger, elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle pense que Vegapunk, voilà, est responsable du sort de Vegapunk, de son père. Et du coup, elle cherche surtout à se venger. Et tu sais très bien que quand tu es dans un état d'esprit de vengeance, de destruction, t'es pas en paix avec toi-même. Tu deviens malveillant, tu fais du mal autour de toi. Donc là, on peut dire que Bonnet n'est pas en paix avec elle-même. Et en réalité, quand tu es bien avec toi-même, que tu es heureux dans ta vie, tu vas pas chercher la merde chez les autres. Tu vas plus essayer d'aider les autres et parce que tu es heureux finalement. Et c'est quand tu es mal que tu propages ce mal. Donc le but, c'est que chaque personne devienne bien avec eux-mêmes. Et après, une fois que tu es bien dans ta vie, voilà, tu propages le bien autour de toi. Et c'est un peu ce qui se passe avec Luffy. Là, il est heureux. Voilà, c'est ça aussi. Il est heureux, il va sauver le monde, c'est la liberté, il est en paix avec lui-même, il s'amuse, c'est l'aventure. Voilà, je rappelle effectivement que le One Piece, c'est le chapeau de paille, comme d'habitude. Le chapeau de paille qui n'est autre qu'un symbole physique, oui, qui représente le voyage,
le rêve de faire le tour du monde, oui, je le répète à chaque fois, mais je continue, parce que dès que ça va arriver, je vais me faire soit humilier, effectivement, hein, vous allez dire, on t'avait dit à chaque vidéo que c'était pas ça. Donc là, j'assumerai, mais ce ne sera qu'à la fin, effectivement, quand on le saura, soit j'aurai raison, et là, vous pourrez rien dire, là. Bon, on n'en est pas encore à là, donc voilà. Vivi est avec Morgans et Wapol. Donc Vivi était en vie. Donc il semblerait que l'arme antique qui a permis à Imsama de détruire l'île n'était pas liée à Vivi. On a tous cru qu'elle a été sacrifiée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc Vivi est avec Morgans et Wapol. Pourquoi ? Est-ce qu'elle va diffuser quelque chose ? Parce qu'on rappelle que voilà, c'est les grands journalistes, Morgans, Wapol, tout ça là. Peut-être qu'il y a une info qui va arriver, ça va être un truc de ouf, mais on va voir. Hein. Donc Morgans veut écrire un article sur le fait que les Mugiwara ont kidnappé Vegapunk. C'est juste ça. Bon, il est possible que Vegapunk soit retrouvé, mais voilà, que la presse parle que de lui, parce que c'est après tout un certain Albert Einstein qui est derrière. Et moi je le prédis, hein, ce mec-là va trouver la formule de la bombe atomique. E égale MC2. Théorie évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense que Vegapunk va trouver la fameuse formule E égale MC2, vous le savez bien, qui permet de créer la bombe atomique, et ce sera ça, la source d'énergie inépuisable qu'ils vont réussir finalement à trouver. Et pourquoi je dis ça ? Parce que One Piece, ce sera une œuvre exceptionnelle s'il fait ça. Parce que non seulement ce sera des aventures de Luffy qui traverse le monde et qui voyage, etc., mais en plus, ce sera un livre historique. Tu sauras une formule scientifique. Donc en fait, si toi, parce que One Piece s'adresse quand même aussi à des jeunes, pas qu'aux vieux, hein, effectivement, donc si toi, t'es pas encore au lycée, et qu'un jour tu arrives au lycée et que tu te retrouves face à ton examen, tu vas penser à Vegapunk, et là tu vas penser à la formule E égale MC2. Tu n'auras même pas besoin de tricher, d'avoir un anti-sèche et tout. Faut que tu penses One Piece, tu vas te dire ah c'est ça la formule de la bombe atomique, et puis voilà, tu pourras faire ton contrôle grâce à One Piece, mine de rien. Donc les amis, s'il fait ça, du coup One Piece rentre également dans l'histoire. Parce que du coup, tu pourras te rappeler, au lieu de chercher dans ton manuel scolaire, la formule, tu retrouveras tout de suite dans One Piece. Donc tu pourras te dire, oui, j'ai lu ça, je connais déjà, Vegapunk, effectivement, formule égale MC2 de l'énergie, tu pourras faire ton examen comme ça. Donc ce sera exceptionnel pour moi. Donc après, évidemment, s'il fait autre chose, parce qu'on peut sortir de l'ordinaire quand même, c'est très bien aussi, mais il faut aussi penser qu'il y a des gens qui lisent One Piece et qui ne connaissent pas l'histoire. Enfin bref. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre One Piece 1075 sort le 16 février 2023 dans le le Weekly Shonen Jump numéro 12. Donc les amis, voilà, petit résumé du prochain chapitre. Il est pas ouf, hein. Moi je m'attendais à avoir des révélations, qui est Saturne et qui va carrément se taper contre quelqu'un. Finalement, on dirait que Oda rajoute encore de nouvelles intrigues avec Vivi. Qu'est-ce qu'elle fout avec, avec Morgans, Wapol. Après, on a quand même une révélation par rapport à l'histoire de Bonnet et par rapport à Kuma. On va développer un peu le personnage et développer son passé. On saura un peu plus ce qui se passe par rapport à Kuma, hein, parce que c'est un grand mystère par rapport à ce personnage également. Qu'est-ce qu'il est en train de faire d'ailleurs actuellement ? Au lieu de s'intéresser à son histoire, on aimerait bien voir ce qu'il fait dans le présent. Mais bon, c'est tout aussi intéressant de savoir pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis aussi Luffy et Zoro qui vont bloquer les gens. Bon, effectivement. Après, je ne sais pas à quoi ça va servir qu'il y ait un Mark III. Donc ces nouveaux pacifistas, je pense qu'il y aura certainement une nouvelle guerre qui va se déclarer, et donc ils ont besoin de nouveaux pacifistas bien plus puissants, des Séraphines, et là, Séraphin, je sais pas comment on le dit, Séraphine, mais en tout cas, une grande guerre s'annonce pour moi, s'il y a tout ça qui est là, voilà. Enfin bref les amis, n'oubliez pas, lundi 13 février, il y aura le fameux grand live avec Ryo Sensei et Henry 21 de Yonko. On va rivaliser. Tchac. Les amis, je compte sur vous pour être là. Donc activez la cloche, ça va être énorme. Les amis, on va discuter évidemment de ce chapitre. Mais comme vous le savez, ça c'est un peu les préliminaires parce qu'on a tous envie de parler de puissance puisqu'il s'agit de Ryo Sensei. On aimerait savoir les fameuses questions. Est-ce qu'un amiral est plus puissant
que un commandant, est-ce que, voilà, je prends n'importe quel amiral, il rivalise avec n'importe quel commandant? Voilà, énormément de questions. Mihawk contre Vista, contre Shanks. Quel est le niveau de Garp? Est-ce que c'est une fraude ou pas? Sengoku, qui est le plus puissant entre Doflamingo et Crackers? Les amis, énormément de questions qui l'attendent. Je lui ai envoyé un programme incroyable. Voilà, il a dit « Oh, ça a l'air énorme, tu m'as envoyé ton programme, il y aura plein de débats de puissance, je vais ramener mon premier commandant », il m'a dit. J'ai dit « Oh, il y aura aussi son premier commandant, donc il y aura moi, Henrik 21, le premier commandant de Ryo Sensei, et évidemment Ryo Sensei. » Donc les amis, ça va être un truc de dingue. Rendez-vous lundi 13 février, activez la cloche évidemment, et puis en attendant, on regardera ce chapitre tranquillement, et puis on en discutera aussi avec Ryo Sensei, oui, mais ce sera l'échauffement, et oui. Bon, sur ce, je vous dis donc, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.